Chapitre Une vue d'ensemble. Avez-vous déjà pensé à installer plusieurs hôtes dans des machines virtuelles en leur donnant différents privilèges d'accès réseau? Par exemple, installer 2 hôtes dans des machines virtuelles. Un hôte est utilisé pour accéder uniquement à Internet et est interdit d'accéder au réseau interne. Le second est utilisé pour accéder uniquement au réseau interne sans accès à Internet. Il existe de nombreuses façons d'atteindre cet objectif en configurant les règles associées dans le pare-feu externe ou le routeur. Notre solution est de fournir des machines virtuelles dans un environnement réseau contrôlé sans trop compter sur des équipements réseau supplémentaires. La plateforme MASBlink Network Functions Virtualization est une plateforme pour créer des hôtes virtuels dans un environnement réseau prédéfini. Les zones de réseau sont gouvernées par les règles qui peuvent être ajoutées ou supprimées via l'interface web. La plateforme en soi est un pare-feu et un routeur, afin que des hôtes virtuels puissent être créés dans un environnement bien planifié dès le départ. Un VPN est également fourni par la plateforme pour gérer chaque hôte virtuel depuis sa console à distance. Dans les sections suivantes, nous définirons la terminologie utilisée dans ce document et expliquerons comment ces opérations réseau fonctionnent. Bridging and Routing. Nous commençons par la présentation du pontage et du routage. En termes du modèle OSI, Open System Interconnection, si l'échange de données est effectué au niveau de la couche liaison de données, on l'appelle pontage. Si c'est effectué au niveau de la couche réseau, on l'appelle routage. En termes de TCP/IP/Ethernet, si le lieu où les données doivent aller est jugé à l'aide des adresses MAC des trames Ethernet, on l'appelle pontage. Si c'est jugé à l'aide de l'entête IP des paquets IP, on l'appelle routage. Pendant la discussion du trafic transmis et reçu au niveau de la couche liaison de données, les gens utilisent généralement le terme frame, alors qu'ils utilisent le terme paquet au niveau de la couche réseau. Cependant, nous ne suivons pas cette convention aussi strictement dans ce document. Nous faisons simplement référence à eux comme trafic réseau, soit au niveau de la couche liaison de données, soit au niveau de la couche réseau. Illustration 1, opération de pontage. Illustration 2, opération de routage. La Ethernet dont nous parlons est constituée de la couche physique et de la couche liaison de données, généralement connue sous les noms de PHY et MAC. Et l'IP, Internet Protocol, appartient à la couche réseau. Ainsi, si seulement adresse MAC Ethernet est examinée et déterminée où elle est, on dit qu'il s'agit de pontage. De même, si l'adresse IP est examinée, elle appartient à la catégorie de routage. Pour qu'une application réseau envoie du trafic vers l'autre extrémité, c'est un processus complexe avec de nombreux détails. Lorsqu'un hôte A envoie des paquets IP à un autre hôte B avec une adresse IP connue, il doit toujours découvrir l'adresse MAC de l'hôte B. Le protocole ARP, Address Resolution Protocol, sera utilisé pour découvrir l'adresse MAC correspondant à cette adresse IP de l'hôte B. L'hôte A devra d'abord vérifier si adresse MAC correspondante à cette adresse IP existe dans le tableau de recherche. Si une adresse MAC correspondante existe, cette adresse MAC est utilisée. Sinon, une requête ARP est diffusée sur le réseau. L'hôte B, ou le routeur vers l'hôte B si celui-ci se trouve dans un sous-réseau différent, répondra avec son adresse MAC si la requête correspond à son adresse IP. Ce document ne détaillera pas ces détails, nous n'aborderons que les principes pour faciliter la planification et le déploiement. En général, si VLAN n'est pas utilisé, on peut penser que les équipements réseau se connectant à un pont, commutateur Ethernet, devraient appartenir au même sous-réseau IP. Pour le trafic réseau traversant différents sous-réseaux, il faut qu'un routeur se situe entre eux. En d'autres termes, le routeur a une aime assise dans un sous-réseau et les autres jambes assises dans différents sous-réseaux. Pont virtuel et hôte virtuel. La plateforme MASBlink NFV fournit des brouillons virtuels et des hôtes virtuels afin que d'autres systèmes d'exploitation, comme Windows ou Ubuntu, puissent être installés dans les hôtes virtuels. Dans les sections suivantes, nous ferons référence à la plateforme MASBlink NFV ou au système capable de créer des hôtes virtuels comme Base Platform, BaseOS ou HostOS, et le système d'exploitation dans l'hôte virtuel comme GuestOS. Sur la plateforme de base, les politiques d'opération réseau utiliseront des ponts virtuels comme unité pour l'opération réseau. Une fois qu'un hôte virtuel est créé, les interfaces réseau virtuelles associées devraient être créées avec hôte virtuel. Nous vous forcerons à choisir le pont virtuel auquel chacune des interfaces réseau du hôte virtuel doit se connecter. Illustration 3, trafic à l'intérieur du pont. Chaque interface réseau virtuel d'un hôte virtuel est placée dans un pont virtuel. Si une interface Ethernet physique est également ajoutée à ce pont, un hôte virtuel peut accéder au réseau externe à la plateforme de base via cette interface grâce à un processus de pontage. Le pont virtuel fait également office de super-interface Ethernet sur la plateforme de base, ce qui lui permet de disposer de sa propre adresse IP avec un masque de sous-réseau approprié indiquant le sous-réseau auquel il appartient. On peut considérer que l'adresse IP du pont est l'interface permettant d'accéder au processus du réseau local sur la plateforme de base. Du côté de la plateforme de base, les interfaces réseau à l'intérieur du pont, qu'elles soient physiques ou virtuelles, ne possèdent pas d'adresse IP configurée.
En revanche, du point de vue des hôtes virtuels, le ou les systèmes d'exploitation invités peuvent configurer leurs propres adresses IP. Pour être précis, supposez que le pont virtuel s'appelle BR0 et qu'il a une adresse IP configurée sur lui. À l'intérieur du pont virtuel BR0, vous pourriez trouver E0 et d'autres interfaces Ethernet virtuelles du côté de la plateforme de base. Ces interfaces Ethernet dans le pont n'ont pas d'adresse IP configurée sur elles. Dans la pratique, cette connexion virtuelle peut être vue comme un commutateur Ethernet. Les hôtes connectés via le même commutateur devraient appartenir au même sous-réseau IP, sauf si VLAN est utilisé. La raison de la partition du réseau IP en sous-réseau est d'isoler le trafic réseau dans un environnement relativement local sans impact global. Par exemple, si une requête ARP est envoyée, tous les autres recevant la requête devraient vérifier si leur propre adresse IP correspond à celle figurant dans la requête. Si de telles requêtes se produisent fréquemment, les ressources dépensées pour ce type d'activité pourraient ne pas être efficaces étant donné que seul un hôte est le véritable destinataire de chaque requête ARP. Par conséquent, la diffusion réseau dans un réseau IP est limitée au même sous-réseau, elle ne traversera pas vers un autre sous-réseau. L'ARP requête est effectuée via la diffusion IP réseau et il existe d'autres protocoles basés sur IP également dépendants de la diffusion. Pour ceux des hôtes qui comptent sur ces protocoles de réseau pour communiquer entre eux, ils devraient être placés dans le même sous-réseau IP. Il existe des chances que les paquets réseau des hôtes virtuels traversent le sous-réseau. Dans le diagramme suivant, si la passerelle du sous-réseau de l'hôte cible peut être atteinte via cette interface Ethernet physique dans le pont virtuel, les paquets iront à cette passerelle via cette interface Ethernet physique. Cependant, la plateforme de base est également dotée d'adresses IP sur les ponts. Si la plateforme de base est dotée d'une interface réseau attachée au sous-réseau vers lequel les paquets réseau des hôtes virtuels sont destinés, ils pourraient passer par la plateforme de base via le processus de routage à ce sous-réseau. Illustration 4. Trafic traversant le pont vers un autre sous-réseau. Pour résumer, bien que les ponts virtuels et les hôtes virtuels soient créés par la plateforme de base, cette plateforme de base peut être traitée comme un hôte parallèle aux hôtes virtuels au niveau du réseau IP. Lorsqu'une application réseau dans un hôte virtuel souhaite contacter la plateforme de base, elle envoie simplement des requêtes réseau en utilisant l'adresse IP de la plateforme de base. Other possible network opération, but we do not provide. En théorie, il existe d'autres opérations entre un hôte virtuel et l'interface Ethernet physique à laquelle il est attaché sur la plateforme de base. Nous listons certaines des opérations réseau qui ne sont pas fournies sur le produit. La raison pour laquelle elles ne sont pas fournies est que la plateforme NFV ASBlink est destinée aux applications de type serveur. Les schémas d'opération indiqués ci-dessous pourraient ne pas être appropriés pour les applications de type serveur. À titre d'information, nous discuterons de ces derniers dans la section suivante. Nous illustrerons dans la section suivante ce que la plateforme NFV ASBlink fournit. Illustration 5, NAT sur base de chaque port physique. Le diagramme ci-dessus indique qu'un hôte virtuel est masqué après NAT, Network Address Translation. Le scénario se produit généralement lorsqu'un hôte virtuel est créé sur un BASOS avec une adresse IP spécifiée sur interface Ethernet physique. Une fois l'hôte virtuel créé, un pont correspondant est également créé en nullifiant l'adresse IP précédemment définie sur cette interface Ethernet physique, puis, utiliser cette adresse IP sur le dispositif de pont, mettre cet appareil Ethernet dans le pont et donner une adresse IP privée à hôte virtuel. Si les paquets réseau de l'hôte virtuel souhaitent accéder aux hôtes à l'extérieur du BASOS, les paquets seront remplacés par l'adresse IP du dispositif de pont, l'adresse IP originale sur l'interface Ethernet physique. Pour accéder à cette hôte depuis le monde extérieur à la BASOS, un transfert de port est nécessaire. Le diagramme suivant est un scénario où des hôtes virtuels qui sont derrière la même adresse IP sous NAT, mais qui peuvent communiquer entre eux avec leurs propres adresses IP privées sans passer par NAT, ceci est mis en œuvre en les connectant sur la même bridge. Illustration 6, Allowing sending traffic between virtual hosts on the same bridge. Il existe d'autres scénarios dans lesquels les hôtes virtuels ne peuvent pas communiquer entre eux, même s'ils sont sous le même IP d'adresse NAT, ils ne sont autorisés qu'à accéder au monde extérieur via le NAT, mais ne sont pas autorisés à se connecter les uns aux autres en utilisant leurs propres adresses IP privées. Ce scénario sonne étrange, mais il peut avoir une raison lorsque les deux hôtes virtuels sont détenus par des entreprises différentes dans un environnement basé sur le cloud. Illustration 7, trafic non autorisé entre les hôtes virtuels sur le même pont. Le diagramme ci-dessous indique que la fonction NAT est supprimée de sorte que les hôtes virtuels ne puissent pas accéder au monde extérieur, ils ne peuvent communiquer qu'entre eux en utilisant leurs adresses IP privées locales via le même pont. Illustration 8, trafic verrouillé dans un pont. Les opérations mentionnées ci-dessus ne sont pas fournies sur notre plateforme de base. Nous vous demandons simplement de décider du pont virtuel auquel votre interface réseau virtuel doit se connecter. Que se passe-t-il si certaines fonctionnalités, par exemple, NAT, sont nécessaires lors du déploiement du système?
Nous gérons le système avec des opérations de pare-feu sur la disposition globale des ponts virtuels. Chaque pont est doté de ses propres fonctions définies à l'avance. Par exemple, des paquets de réseau d'un sous-réseau A, connectant via un pont, vers un autre sous-réseau B, connectant via un autre pont, peuvent avoir une opération de NAT, traduction d'adresse réseau, si elle est définie dans le système d'exploitation de base. Si elle est définie, l'adresse IP source sera remplacée par l'adresse IP du pont reliant au réseau de destination. Ceux-ci seront introduits dans la section suivante.